La première, j'aimerais que tu sois concentré là où tu es. Il est écrit dans la parole, il faut bien à une personne de passer une journée dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Parce que ce sont des instants importants que nous passons. Nous passons devant la présence de Dieu. Il est écrit dans la parole que nul n'est venu devant Dieu et est resté la même personne. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je te fais confiance que cette année sera la plus meilleure pour moi. Amen. Il est écrit dans la parole que tous qui ont les regards fixés vers lui, leur visage sera rayonnant de joie. Ma sœur, mon frère, le diable te montre la réalité de ton problème, la réalité de tes défis, la réalité de tes combats. Mais il est écrit dans la parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il est écrit, bien aimé, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Je veux que tu déclares cet après-midi, Seigneur, je te fais confiance. Cette année sera la plus meilleure pour moi dans tous les domaines. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu que tu es venu chercher? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu que tu as laissé ta maison, tu as laissé ta famille, tes occupations? Tu n'es pas venu passer ton temps. Tu es venu devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance? Je te fais confiance, éternel. Et cette année sera la plus meilleure pour moi. La plus meilleure pour ma famille. La plus meilleure pour cette assemblée. La puissance de Jésus-Christ. Seigneur, je le déclare, je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Seigneur, je te fais confiance. 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 Seigneur, telle est ma prière cet après-midi. Seigneur, telle est ma prière cet après-midi. Yahweh, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Seigneur, merci éternel, parce que c'est à nous de Nous allons faire la deuxième prière, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je déclare dans ta vie que cette année sera la plus meilleure au nom de Jésus. Je déclare dans tout ce que tu vas entreprendre, cette année sera la plus meilleure au nom de Jésus. Amen. Je déclare que dans tous tes projets, cette année sera la plus meilleure au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu puisse t'accompagner dans tout ce que tu vas comprendre cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore lever tes deux mains, bien-aimés. Nous allons faire la deuxième prière pour demander à Dieu. Parce que bien aimé, sans la santé, on ne peut rien faire. Tu peux avoir un très bon boulot, sans la santé, tu ne pourras jamais aller au travail. Tu peux avoir des bons projets, sans la santé, tu ne peux rien faire. Nous allons invoquer Dieu, bien-aimé. Dire à Dieu, Seigneur, garde-moi en bonne santé toute cette année qui a commencé. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Seigneur, garde-moi en bonne santé. Quel que soit tout ce que tu peux avoir comme projet, si tu n'as pas la santé, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Il est écrit dans la parole que je souhaite que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme et que vous soyez toujours en bonne santé. Tu vas élever tes mains. Que le Seigneur te garde en bonne santé. Que le Seigneur garde ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, tes frères, tes sœurs, en bonne santé tout au long de cette année qui va commencer. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia.
Parle à Dieu, Seigneur, garde-moi en bonne santé. Seigneur, sans la santé, je ne pourrais pas te servir. Sans la santé, je ne pourrais pas travailler. Sans la santé, je ne pourrais pas réaliser mes projets. Seigneur, ma prière éternelle, garde-moi en bonne santé tout au long de cette année. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux vraiment prier? Que le Seigneur garde ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, tes frères, tes sœurs, l'église, nos bien-aimés ici en bonne santé. Seigneur, garde-moi en bonne santé, Jésus. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Seigneur, garde-moi en bonne santé. Seigneur, garde-moi. Seigneur,
Avant que je donne le temps sur les prières et d'un cœur qui monte. Il y a déjà un cœur qui monte devant Dieu avant même l'attention. Est-ce que tu peux faire monter ton cœur devant Dieu cet après-midi? J'aimerais qu'on fasse cette prière en étant en genoux devant Dieu, s'il vous plaît. Je vais inviter l'ensemble à s'agenouiller devant Dieu. Nous allons faire la dernière prière, s'il vous plaît. La Bible me dit, bien-aimé, Israël est resté 430 ans d'esclavagisme. En Égypte, c'était la routine de ce peuple. Ils étaient habitués dans cette souffrance. Mais Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Moïse. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Les cris de ce peuple est monté jusqu'à moi, l'Éternel. C'est pourquoi je t'envoie pour les délivrer. Israël sort, il arrive. Il y a encore un obstacle qui se dresse devant lui, la mer Rouge. Et j'aime ce jour-là parce que Moïse était prophétique. Et j'aimerais que cet après-midi que tu sois prophétique pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée. Pendant que tout Israël est tremblé devant la mer Rouge, Moïse s'est levé. Il a dit, les injustes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les injustes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ma sœur, mon frère, j'aimerais que tu sois prophétique dans la prière que tu vas adresser à Dieu. Maintenant, dis Seigneur, la réalité que j'ai encouru des années et des années, Seigneur, en 2020, je déclare comme Moïse, je ne te verrai plus jamais. Ma soeur, mon frère, pendant que je parle, il y a quelque chose qui fait pleurer ton cœur des années et des années. Il y a un combat qui s'est levé devant toi des années. Ma soeur, Israël a fait 430 ans, mais il a oublié. Ton problème n'a pas fait 430 ans. Le Dieu qui a fait oublier Israël a la possibilité, bien-aimé, de te faire oublier ses problèmes aujourd'hui. Le ensemble en 2020, réalité est côte à terre. Na mona ngote, na vie nangai, na ndaku nangai, na libala nangai, na santé nangai, na ma projet nangai. Lève tes deux mains, commence à parler. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Commence à parler, commence à parler. Seigneur, je vais parler comme Moïse. Seigneur, j'aimerais déclarer comme Moïse cet après-midi. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est combat qui m'enlève la paix. C'est combat qui m'enlève l'appétit. Seigneur, c'est pour lui qui est resté longtemps dans ma vie. Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Seigneur. Et je parle comme Moïse. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais.
le chômage, le confort éternel est Dieu. Ça mène mon amour de la vie. Seigneur, je ne la vois pas cette année. Gloire à toi, Seigneur. Reste à genoux, je vais prier. Seigneur, je me lève aujourd'hui dans cette salle comme Moïse. Seigneur, tu nous as donné les mandats. Il est écrit dans la parole que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je déclare dans cette salle, dans le nom de Jésus, aucune personne ne va nuire à ta vie cette année au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les personnes qui vont s'élever encore cette année pour nuire à notre vie, puissent rencontrer Jésus-Christ sur leur chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, le feu de mon cœur en tant que berger. Seigneur, ce peuple est resté longtemps dans l'esclavagisme pendant 430 ans. Mais Seigneur, ce jour-là, la déclaration de Moïse a libéré tout un peuple. Seigneur, il est écrit, est-ce que ces ossements déchaissés peuvent-ils répondre vie? Seigneur, tu as dit, parle. Pendant qu'Ézéchiel s'est mis à parler, la Bible dit qu'il y a eu un grand mouvement. Seigneur, je déclare qu'il y a un grand mouvement de l'Esprit se passe maintenant dans la vie de ton peuple. Dans de toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette salle. Qu'un bon mouvement de l'Esprit, Seigneur, se produise dans sa vie dans le nom de Jésus. Éternel, le feu de mon cœur. Seigneur, fais oublier à mon frère, à ma soeur. Seigneur, ce combat qui est resté longtemps dans sa vie. Ce défi qui est resté longtemps dans sa vie. Seigneur, nous sommes au début de l'année. Oh Jésus, on n'a pas commencé cette année dans une boîte de nuit. Seigneur, on a commencé cette année dans ta maison. Dans ta présence éternelle. Oh Jésus, les Jésus que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Éternel, que cette réalité, que ce défi, que ce combat, Seigneur, qu'on ne les voit pas dans cette année que nous a donnée par ta grâce. Yahweh, tu as dit dans ta parole, oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera. Seigneur, toutes les mauvaises réalités qui vont nous suivre encore en 2020, Seigneur, ce jour-là, tu as ouvert la mer Rouge. La mer Rouge a englouti tous les Égyptiens qui fuyaient, qui suivaient les enfants d'Israël. Seigneur, j'ouvre la mer Rouge spirituelle. Que toutes les Égyptiens qui voulaient nous suivre encore cette année, 2020, soient engloutis par la mer Rouge, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, l'heure est arrivée. Tu as dit, dis à Pharaon, fais sortir mon peuple pour qu'il aille m'adorer sur la montagne. Seigneur, cette année, que ce soit une année d'adoration. Seigneur, que cette année, Jésus, ça soit une année d'adoration dans la vie de ton peuple. Seigneur, tu as dit, je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Seigneur, tu as dit, j'essuierai les larmes de vos yeux. Seigneur, qu'il en soit ainsi dès le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Seigneur, ma prière éternelle, que le combat de cette église devienne ton combat. Amen. Que le combat de ma soeur devienne ton combat. Seigneur, que le défi de mon frère, de ma soeur, devienne ton défi. Oh Jésus, Jésus, quel est ce défi qui est plus fort que notre Dieu?
cet homme qui est plus fort que notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie, le temps est arrivé. Que tu puisses manifester, Seigneur, ta puissance dans la vie de ton peuple. Yahweh, tu as dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, le temps de la différence est arrivé. Jésus, nous te supplions. Jésus, nous te supplions. Seigneur, nous sommes devant toi, dans ta présence. Seigneur, je t'en supplie, éternel, que le temps de la différence arrive. Seigneur, David te supplie, dit Seigneur, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Pourquoi les païens diraient-elles où est leur Dieu? Seigneur, Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu es Dieu en Israël. Et moi, Élie, je suis ton serviteur. Seigneur, je déclare que ça soit une année de différence dans ta vie. Tu les vivras dès le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Que tous les défis qui s'étaient dressés contre ta vie tombent. Que tous les défis qui s'étaient levés devant ta vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, qui est-il grand de montagne? Pour te lever devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est vrai que tous les défis qui s'est dressés devant ma soeur, tu as dit dans ta parole que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Seigneur, ce qui a permis que nous sentons encore en 2020, parce que tu as encore un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, tu as dit que nul ne tiendra devant toi. Ce n'est que tous les défis de ce peuple pour se tomber. Yahweh, je déclare en tant que berger de cette assemblée que c'est une année d'adoration dans ta vie. C'est une année d'adoration dans ta famille. C'est une année d'adoration dans tes défis. Depuis le mois de janvier jusqu'à décembre, tu ne feras qu'adorer Dieu. Tu ne feras que célébrer Dieu. Tu ne feras qu'acclamer Dieu. Tu ne feras que glorifier Dieu. Pour ce qu'il va accomplir dans ta vie. Pour ce qu'il va accomplir dans ta famille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le temps de plaire est fini. Le plan de tourment est fini. Le temps de soucis est fini. Celui qui s'aimera avec les larmes moissonnera avec un chant d'allégresse. Seigneur, en 2019, on a sémé avec les larmes. Seigneur, le temps est arrivé que nous moissonnons avec un chant d'allégresse. Le Dieu d'Abraham, lorsque tu es parlé, tu es allé parler à Abraham. La Bible me dit, Sarah était derrière. Lorsqu'elle a écouté l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. La Bible me dit que Sarah a ri. Parce qu'elle se disait, une telle chose ne peut jamais arriver. Seigneur, de la même manière que tu as fait rire Sarah, ça me prie en anglais. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, éternel. Il est écrit dans la parole que tu es le Dieu qui accomplit toujours la parole de tes serviteurs. Seigneur, je ne me suis jamais autoproclamé. Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, Éternel, accomplis, Seigneur, la parole que j'ai déclarée sur ton peuple. Amen. Seigneur, je viens sceller toutes ces paroles. Ce n'est pas à cause de moi, ni de ce peuple qui est devant toi, mais Yahweh, donne gloire à ton nom. Parce que tu es notre Dieu, dans le nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois et les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu? Je dis on peut acclamer Dieu. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Acclamons réellement Dieu. Nous n'acclamons pas. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il mérite plus de sens que
Amen. Regarde ton frère de gauche et de droite, souhaite-lui encore une très bonne année 2020. Si on n'a pas eu le temps de les faire, on peut encore les faire. Souhaite encore ton frère de gauche et de droite une très bonne année, une très bonne année. Une très bonne année 2020. Bonne année. Ce sont des moments importants dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux les souhaiter encore une très bonne année? Frère, bonne année. Amen. Gloire à Dieu. Je vais encore déclarer des paroles de bénédiction. C'est très important. C'est très très important. Amen. Prenez rapidement vos Bibles. Je suis dans Nombre chapitre 6 verset 22. La formule que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Nous allons encore appliquer cette parole des Écritures aujourd'hui pour qu'aucune malédiction ne puisse avoir le pouvoir cette année dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Aucune parole de malédiction n'aura le pouvoir dans ta vie cette année. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu le crois réellement? Amen. Est-ce que tu le crois réellement? Amen. Aucune parole de malédiction aura le pouvoir dans ta vie cette année. Est-ce que tu le crois réellement? Amen. Amen. La Bible dit ceci. Je vais lire cette parole des Écritures, après vous allez répondre par Amen. Formule de bénédiction. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils, et vous leur direz: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous leur direz. Soyez maintenant attentifs. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Je ne vous sens pas. Que l'Éternel te bénisse et qu'il vous garde. Amen. Je ne vous sens pas. Que l'Éternel te bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Je reprends encore. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Que l'Éternel fasse lever sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Il dit: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. J'aimerais que tu déclares maintenant là où tu es. Dis: Seigneur, que cette parole des Écritures puisse coller à ma vie toute cette année 2020. Prends cette parole et l'homme la Bible et là ta vie n'a année. Est-ce que tu peux déclarer que cette parole des Écritures sort de la Bible et là ta vie n'a année? Que cette parole des Écritures puisse sortir de la Bible et coller à ma vie, coller à ma famille toute cette année. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je sens encore des déclarations qui montent dans mon cœur. Nous allons prêcher pendant 5 ou 7 minutes. Nous allons continuer les dimanches prochains. J'aimerais que tu déclares encore là où tu es. Je ne crois à aucune négativité cette année dans ma vie. Est-ce que tu peux déclarer: je crois à aucune négativité cette année dans ma vie?
Déclare encore, je crois aucune négativité cette année dans ma vie. Déclare encore, je ne crois aucune négativité cette année dans ma vie. Soit déclaré encore, Seigneur, j'enlève la peur cette année dans ma vie. J'enlève la peur cette année dans ma vie. Et Seigneur, je déclare que tout sera positif. Tout sera positif. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris-moi de toutes les maladies qui sont cachées. De toutes les maladies qui sont cachées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse toutes les mauvaises surprises. Une maladie compliquée dans ma vie. Une maladie compliquée dans ma famille. Je les refuse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore déclarer. Seigneur, je viens encore déclarer. Seigneur, je viens encore déclarer. Que cette année soit une nuit de pluie. Soit une année de pluie. Soit une année de pluie. Soit une année de pluie. Abondante dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ce soit une année de pluie. D'abondance dans ma vie. Que ce soit une année de bonnes nouvelles dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare dans ma boîte aux lettres, aucune mauvaise nouvelle n'entrera. Dans le nom de Jésus, je déclare dans mon téléphone, aucune mauvaise nouvelle n'arrivera. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans ma famille, aucune mauvaise nouvelle n'arrivera. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel, je déclare encore, tu as dit dans ta parole, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je déclare que cette année, je ne perdrai personne. Dans ma famille, dans ma maison, je ne perdrai pas ma santé. Je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas mon mariage. Je ne perdrai pas ma voiture. Je ne perdrai pas mon permis. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, il est écrit, on ne fera pas des enfants pour les voir périr. Je ne perdrai aucun enfant cette année dans ma vie, dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. 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 Et Seigneur, je crois à cette déclaration que cette année, c'est l'année de mon adoration. C'est l'année de mon adoration. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort le roi des rois? Je dis, est-ce que tu peux encore acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer très fort Jésus? Que Dieu soit loué. Prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Je serai très bref. Nous allons continuer les dimanches prochains par la grâce de Dieu. Dieu a voulu que nous déclarons encore cet après-midi. Est-ce qu'on peut saluer pour honorer la première lecture de la parole? Je vais lire rapidement pour honorer les temps.
Rapidement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole? Merci. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout. La pêche miraculeuse. Comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et que se trouvant auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les prêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu de la terre, puis s'assit de la barque et enseignait la parole. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez les filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grosse quantité de poissons et les filets s'est rompés. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient à l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba à genoux. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. La frayeur l'avait saisi et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ils ramenèrent la barque à terre, laissèrent tout et les suivirent. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus. Je vais parler pendant 5 ou 7 minutes, après nous allons prier. La pêche miraculeuse. Est-ce que tu veux dire à ton frère de gauche et de droite la pêche miraculeuse? Je les crois cette année, il sera aussi pour moi. Alléluia. La pêche miraculeuse. Est-ce que tu veux dire, je les crois cette année, ça sera aussi pour moi? Cette année, ça sera aussi pour toi. Alléluia. Mais les miracles n'ont pas été faits pour les morts. Les miracles n'ont pas été faits pour les morts. Les miracles ont été faits pour les vivants. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Je ne vous sens pas bien, mais est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Les miracles n'ont pas été faits pour les morts, les miracles ont été faits pour les vivants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles n'ont pas été faits pour les morts, les miracles ont été faits pour les vivants. Mais ce n'est pas au mort de témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'un mort ne peut pas témoigner la grandeur de Dieu. Un mort ne peut pas célébrer Dieu, ne peut pas louer Dieu. J'aimerais te dire, tant que le Seigneur te laisse encore en vie, sache qu'il a encore un plan merveilleux pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si le Seigneur a permis que tu rentres encore en 2020, sache qu'il a encore un plan merveilleux pour ta vie. Est-ce que tu peux te taper encore la porte et dire, la pêche miraculeuse, c'est pour moi cette année. La pêche miraculeuse, c'est pour moi cette année. Si tu ne le crois pas, moi je crois à ta place que la pêche miraculeuse, c'est pour toi cette année. Alléluia. Si le Seigneur te laisse encore en vie, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Si le Seigneur me laisse encore en vie, ce n'est pas en vain. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, si c'était fini pour ta vie, le Seigneur ne permettrait pas que tu rentres encore en 2020. Si le Seigneur a permis que j'entre encore en 2020, c'est qu'à ce moment de l'histoire, c'est qu'à la fin n'engage. À ce moment de l'histoire, c'est qu'à la famille n'engage. Oh bien, mais je crois à un Dieu qui est là cet après-midi. Il est même manière de t'annoncer qu'il est prêt à commencer une nouvelle histoire dans ta vie cette année. Une histoire que tu n'as jamais vue, une histoire que tu n'as jamais expérimentée. Il va la commencer cette année dans ta vie. Mais je veux que les personnes soient prophétiques, qui reçoivent la parole que j'annonce cet après-midi. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Que Dieu n'est pas venu pour 2 personnes. Dieu n'est pas venu pour 3 personnes. Dieu est venu pour moi.
Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas le Dieu de la foule, ma soeur. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Lorsque Dieu se déplace, bien-aimé, il se déplace pour une seule personne. Et je sais que ça, les personnes, je crois que c'est moi. Amen. Alléluia. Mouton Samba s'est déplacé, le Saka Ponanga. Est-ce que tu crois? Amen. Alléluia. Dieu s'est déplacé cet après-midi dans cette salle. Il est venu que pour moi. Il est venu que pour moi. J'aimerais parler, bien-aimé, dans quelques minutes. Les résolutions à prendre pour 2020. Les résolutions à prendre pour 2020. Nous allons voir quelques leçons de vie que cette parole des Écritures nous a données. Quelques leçons de vie que la parole nous donne par rapport à ces versets que nous venons de lire. La Bible dit comme la foule est pressée. La foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et qu'elle se trouvait là, auprès du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. La foule est pressée pour écouter la parole. Parce que bien aimé Jésus, à chaque fois qu'il s'est déplacé, c'était une personne qui drainait toujours la foule. Lorsqu'il est pas arrivé quelque part, bien aimé, il y avait la foule qui s'empressait pour écouter cet homme. La Bible dit plus loin, pendant que Jésus parlait, mon frère, ma soeur, les Écritures me disent que les gens ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pendant qu'il parlait, bien aimé, la Bible nous montre à une dimension. Les gens sont restés 3 jours sans manger, sans boire, parce qu'il avait le désir d'écouter cet homme de Galilée. Alléluia. La foule est pressée pour écouter la parole. La foule est pressée pour écouter la parole de Dieu. Et qui se trouve auprès du lac de Génézareth. Pendant que la foule pressait Jésus pour écouter la parole, la Bible dit il a vu au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient en train de laver leurs filets. Pendant que la foule avait l'enthousiasme et le goût d'écouter la parole, je vous ai dit, enfants de Dieu, cette année 2020, la résolution de mon cœur, la résolution de tous les filets de cette assemblée, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois sortir de la foule. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu dois sortir de la foule. Parce que dans la foule, bien-aimé, il y a la confusion. Dans la foule, il y a monsieur tout le monde. Dans la foule, bien-aimé, on veut imiter tout le monde. Et dans la foule, bien-aimé, on risque de rater la visitation de Dieu. Parce que, bien-aimé, dans la foule, nous ressemblons à tout le monde. Nous aimerons être comme tout le monde, bien-aimé. La plupart des temps que Jésus a opéré le miracle, bien-aimé, il a seulement touché les personnes qui sont démasquées, qui sont sorties de la foule. Parce que dans aussi longtemps que tu vas rester dans la foule, bien-aimé, tu vas croire que Dieu n'existe pas. Tu vas croire que Dieu n'agit pas. Oh, les choses de Dieu, bien-aimé, n'ont jamais été dans la foule. Les choses de Dieu ont été toujours personnelles. Les choses de Dieu ont été toujours individuelles. Mais que les gens qui viennent à l'église, dans la masse, dans la foule, aussi longtemps, bien-aimé, que nous serons comme un messie tout le monde. Cette année, mon frère, ma soeur, on risquera encore de louper la visitation de Dieu. Parce que tu ne viens pas personnellement, mais tu rentres toujours dans la foule. Alléluia. Alléluia, église. Ma soeur, mon frère, un conseil que j'aimerais te donner cette année. Si tu veux voir la main de Dieu, sors de la foule. Tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, sors un peu de la foule. Il est écrit dans la parole, bien-aimé, du Seigneur.
Jésus arrive à quelque part. La foule était derrière lui, la foule l'empressait. Mais une femme qui avait le peur de sang pendant 12 ans. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guéri. Pendant que toute la foule était en train d'empresser Jésus, mais aucune personne n'était venue dans l'intention d'expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Mais il y a des personnes qui ont suivi la foule parce qu'ils avaient besoin de vivre les miracles. Il y a des personnes qui ont venu de la foule parce qu'ils avaient besoin de manger le pain. Mais cette femme avait soif. Elle avait besoin de la visitation de Dieu dans sa vie. Lorsqu'elle s'est démarquée de la foule, bien-aimée, la Bible dit elle est venue par derrière. Pendant que les gens étaient dans l'Oyenge, elle est venue par derrière, Elle a touché les vêtements de Jésus. Au même instant, bien-aimés les seigneurs, les Écritures me disent que le sang s'arrêta. Pourquoi, bien-aimés les seigneurs? Parce qu'elle est sortie dans la foule. Lorsque nous venons ensemble, bien-aimés, lorsque tu viens dans la foule, tu risqueras de rater beaucoup de choses dans ta vie. Tu risqueras de rater beaucoup de choses dans ta destinée. La Bible parle de Bartimée. Pendant que tout le monde suivait Jésus dans la foule, Bartimée s'est levé, bien-aimé. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que tout le monde, bien-aimé, suivait Jésus dans la foule, il a eu le courage de se démarquer de la foule. Il a élevé la voix plus que tout le monde. La Bible dit, pendant qu'il parlait, les gens le reprenaient, tais-toi, tais-toi. Lorsqu'on le reprenait, il lève encore plus grand la voix. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des personnes qui sont venues dans la foule, qui sont rentrées avec leurs problèmes. Mais Bartimée était rentré guéri. Parce qu'il s'est démarqué de la foule. La foule, bien aimé, ça va t'embrouiller. La foule, tes regards ne seront pas sur Jésus. Dans la foule, bien aimé, tu vas regarder l'autre. Est-ce que lui, il est là? S'il est là, moi aussi, je serai là. Si lui n'est pas là, je ne serai pas là aussi. Parce que tu vas regarder l'autre, bien aimé. Oh, les Écritures me disent, enfant de Dieu, lorsqu'on tourne le regard vers lui, c'est alors que notre visage est en rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne le regard vers l'homme de Galilée, bien, mais tu n'es pas venu ici pour avoir une personne. Tu n'es pas venu ici pour te chercher des amis. Tu es venu pour rencontrer l'homme de Galilée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma sœur, sort de la foule. Mon frère, sort de la foule, bien-aimé. Regarde ce grand Dieu que tu es venu chercher en ces lieux. Il est écrit dans la parole, bien-aimé, vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Une personne qui vient dans son cœur sincère, ne regarde pas la foule. Je ne vois pas la main de Dieu, bien-aimé, parce que nous sommes toujours dans la foule. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Leçon de vie. Si nous voulons vivre la différence cette année dans notre vie, j'aimerais sortir un peu de la foule. Il y a des moments, ma soeur, mon frère, où Dieu n'attend pas deux personnes dans sa présence. Il y a des moments, bien-aimés, où Dieu n'attend pas trois personnes dans sa présence. Il a dit à Moïse, tu monteras seul dans la montagne de Sinaï. Je ne vais voir personne, même pas un brebis, même pas un bœuf devant toi. Le Seigneur attendait Moïse seul dans sa présence. Et la Bible dit, bien-aimé, Moïse est monté seul dans la présence de Dieu. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Israël qui a vu la main de Dieu, toutes les démonstrations que Dieu a fait pour les amener dans la terre promise. Lorsque Moïse est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, la Bible dit en bas, ils ont demandé à Aaron de les faire un veau d'or. Pourquoi, bien aimé, malgré tout ce qu'ils avaient vu, ils étaient toujours dans la foule. Dans la foule, il y a la confusion. Dans la foule, ma soeur, il y a la confusion. Et je veux que cette année, bien aimé, que ta relation
Que ta relation soit personnelle avec ton Dieu. Que ton intimité soit personnelle avec ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je dois développer mon intimité personnelle avec Dieu. Je n'entrerai pas dans la foule. Job regarde sa femme. Pendant que sa femme lui dit, jusqu'à quand resteras-tu intègre devant ces dieux? Maudit ces dieux, mère. Job a commis femme. Ça, ce n'est pas une question de foule, c'est une question de personnel. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de couple, c'est une relation personnelle avec Dieu. Ne parle pas comme une femme insensée. Le Seigneur avait donné, le Seigneur avait pris. Que son nom soit glorifié. Parce qu'il comprenait ça, ce n'est pas une question de la foule. C'est ma relation personnelle avec Dieu. Cette année, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu développes ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Que tu sors un peu de la foule. Ne fais pas comme tous les autres, mais sois personnel avec Dieu. Amen. Il y a des personnes qui sont prêtes à suivre n'importe qui. Parce que lui, il a fait ça, moi aussi je fais ça. Parce que mon mari a fait ça, moi aussi je fais ça. Parce que mes enfants ont fait ça, moi aussi je fais ça. Oh bien-aimé, le salut est personnel. Le salut est individuel. Et la relation de Dieu avec une personne est personnelle. Ne sois pas derrière la foule, bien-aimé. Parce que dans la foule, tu risqueras de rater beaucoup de choses. Amen. 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 La foule est pressée pour écouter la parole. Mais dans la foule, bien-aimé, oh, Jésus ne vient jamais pour la foule. La Bible me dit, enfant de Dieu, il vit au bord du lac, deux pirogues de barques. Il vit deux petites barques d'où les pécheurs étaient entrés et lavaient déjà leurs filets. Dans la foule, bien-aimé le Seigneur, au lieu de regarder la foule, la Bible dit Jésus vit deux barques où les pécheurs étaient en train de laver déjà leurs filets. Il n'a même pas regardé les gens qui sont venus pour lui. Il est allé localiser les personnes qui étaient en train de laver leurs filets. De laver leurs filets. C'est cette telle personne que Jésus est allé localiser. Oh bien, mais les faits de mon cœur cette année, que Dieu ne regarde pas la foule, mais que Dieu aille localiser une personne qui a un cœur disposé de vivre la main de Dieu cette année dans sa vie. Amen. Et mon problème, c'est quoi, Église de Dieu? Ces deux personnes n'étaient même pas derrière Jésus. Ils étaient en train de laver leur filet. Parce que lorsqu'un pécheur lave son filet, cela veut dire qu'il a échoué. Il a essayé de pécher toute la nuit, il n'a rien pris. Il était en train de laver son filet. Pour rentrer à la maison, Dieu est allé les localiser. Dieu est allé localiser une personne qui avait un problème. Il était en train déjà de laver son filet pour retourner à la maison. Levez de mon cœur, bien-aimé, que l'année qui commence par la grâce de Dieu, l'année qui commence par la faveur de Dieu, ça va que nous localiser une personne qui est en train de laver déjà son filet, parce qu'il est déjà abattu. Il est abattu. Il est dans le désespoir. Il est dans le chagrin, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils étaient en train de laver leur filet parce qu'ils se disaient, on n'a rien eu cette nuit. On n'a rien péché cette nuit dans le désespoir. Dieu est allé localiser les personnes qui étaient dans le désespoir. Il est écrit dans la parole, bien-aimé du Seigneur. Lorsque je pense à ma misère, je pense à ma détresse, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repenser dans mon cœur, ce qui me donnera encore de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Et c'est rallumé chaque matin. Bien, mais cet après-midi, Dieu est en train de localiser une personne qui est en train de laver son filet.
Il se dit, cette année a encore commencé. Est-ce que je vais encore revoir les mêmes choses que j'ai revues? Est-ce que je vais vivre encore les mêmes difficultés que j'ai revues? Oh ma soeur, mon frère, tu ne t'es pas trompé d'adresse cet après-midi. Il y a un Dieu qui ne regarde pas la foule, mais qui est en train de regarder une personne qui est en train de laver son filet. Ton cœur devant Dieu. Bien-aimé, ne viens pas avec tes pieds, viens avec ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas les pieds, Dieu regarde la disposition du cœur. Si ton cœur est disposé, bien-aimé, j'aimerais te déclarer que cette année sera ton année. Cette année sera ton année. Je dis toujours à tout enfant de Dieu qu'on ne se réveille pas en retard. Le début a été toujours très important. Le début a été toujours très important des bien-aimés. Même les personnes qui font le sprint, lorsqu'il loupe son départ, il est disqualifié. Le départ est très important. Le Seigneur a besoin, premièrement, qu'on se démarque de la foule. Deuxièmement, bien-aimés, que nos cœurs soient disposés. Parce que Dieu ne regarde pas à la foule. Il regarde aux personnes que le cœur est disposé. Les personnes que le cœur est réellement disposé à vivre sa main. Il n'a pas regardé à la foule. Il est allé localiser les personnes que le cœur était disposé. Parce qu'ils étaient en train de laver leurs filets. Parce qu'ils étaient abattus. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer. Je clôturerai par ici. Jésus n'était pas venu pour la foule. Il a localisé Pierre, qui était en train de laver son filet. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu dans le ciel, les bien-aimés. Mon frère, ma soeur, toi qui es venu cet après-midi dans ces lieux, il y a un Dieu au ciel qui te voit. Il y a un Dieu au ciel qui voit ton cœur. Il y a un Dieu au ciel qui voit tes combats. Il y a un Dieu au ciel qui voit tes plaies. Il y a un Dieu au ciel qui voit tes soucis, bien-aimés. Pendant que Pierre était en train de laver son filet, il pensait que Dieu l'avait oublié. Non. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants, bien-aimés. J'aimerais encore te garantir cet après-midi que Dieu ne t'a jamais oublié. Amen. Et cette année, bien-aimé, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Lève-toi là où Dieu, nous allons prier. Lève-toi là où Dieu, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Je veux que tu dises à le Seigneur, cette année, j'aimerais sortir de la foule. J'aimerais développer, Seigneur, mon intimité personnelle avec toi. Parce que aussi longtemps que je vais rester dans la foule, Seigneur, je n'expérimenterai pas la main. Parce que lorsque tu arrives, Seigneur, tu ne viens pas pour la foule. Tu viens visiter la personne que le cœur est disposé. Ça, mais c'est tout le monde. Que Seigneur Jésus, que mes yeux ne regardent pas ce que font les autres. Mais que je puisse développer, Seigneur, mon intimité personnelle avec toi. Lève tes mains et dis, Seigneur, aide-moi à sortir de la foule. Parce que dans la foule, je risquerai de rater ta visitation encore cette année dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Dans la foule, on regarde les autres. Dans la foule, on cherche à faire comme tous les autres. Mais dis à Seigneur, j'aimerais sortir de la foule cette année pour expérimenter, Seigneur, ta main dans ma vie. Parle à Dieu, oh Dieu, parle à Dieu. Le roi, ça mène à la foule. Ça mène à la foule, à Néo Jésus. Seigneur, j'aimerais développer mon intimité personnelle avec toi. Parce que Jésus, toi, tu ne viens pas pour la foule. Mais Seigneur, tu viens pour une personne que le cœur est disposé. Seigneur, tu viens localiser le cœur d'une personne qui est disposée. Oh, Jésus, Jésus. Jésus. Ça menace à la monde,
église, c'est l'église, ça nous est ensemble. C'est là que mon frère, ma soeur, ne soit pas une personne qui vient dans la foule. Mais Jésus, que nous sommes des personnes que le cœur est disposé. Disposé pour toi, Seigneur. Faire la deuxième prière, après nous allons clôturer. La Bible me dit, enfant de Dieu, la foule est pressée pour écouter la parole, mais Jésus est allé localiser les personnes qui étaient en train de laver leurs filets. Des personnes qui étaient abattues, les personnes qui étaient dans le désespoir. Bien, mais des fois, nos problèmes nous empêchent. Des fois, nos problèmes, nos combats, nos défis, nos difficultés nous empêchent de savoir que Christ est là. Bien, mais la présence de Dieu ne leur disait rien du tout. Ils étaient là en train de laver leurs filets. Ma sœur, mon frère, j'aimerais que tu pries. On a commencé une nouvelle année par la grâce de Dieu. Ne continue pas seulement à laver ton filet. Sache que la solution est là. J'aimerais que tu pries, dis Seigneur. J'aimerais tout oublier, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu dans ma vie. Seigneur, je n'aimerais pas continuer à laver mon filet. Je n'aimerais pas continuer seulement, Jésus, à me souvenir de mon problème. Mais Seigneur, je vais au-dessus de tout reconnaître que Jésus-Christ est là. Je me dis, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Ma soeur, cette année, oublie un peu ton problème. Reconnais qu'il y a une personne plus grande que ton problème est là. Reconnais qu'il y a une personne plus grande que ton combat est là. Il y a une personne qui est plus grande que tes défis est là. Ils étaient là en train de laver leur filet. La présence de Jésus ne leur disait rien du tout. Ma soeur, cette année, ne continue pas seulement à laver ton filet. Il y a une personne qui est plus grande que tes combats. J'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es. Dis Jésus, j'aimerais tout oublier et reconnaître que tu es plus grand que mon problème. Que tu es plus grand que mes combats. Tu es plus grand que mes difficultés. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Ils étaient là en train de laver leur filet. La présence de Jésus ne leur disait rien du tout. Ma soeur, mon frère, ne continue pas à laver ton filet. Il y a plus grand, il y a plus grand. Il y a plus grand que ce que tu cherches. Il y a plus grand que les poissons que tu n'as pas vus. Il y a plus grand que les poissons que tu n'as pas pêchés. C'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. Il y a plus grand que les poissons que tu n'as pas touchés. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton cœur, bien-aimé. Ma sœur, il y a plus grand que les poissons que tu n'as pas pêchés. Jésus est là dans ta vie. Jésus est là dans ta famille, bien-aimé. Il y a plus grand que ça que tu n'as pas touché. C'est Jésus. Est-ce que tu vas dire à Seigneur, j'oublie ce problème? Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éternel, j'ai pris pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cette parole. Seigneur, il y aura la différence cette année lorsqu'une personne va se décider de sortir un peu de la foule. De ne plus être monsieur tout le monde. De ne pas regarder les regards des autres, mais de focaliser sa vision sur la personne de Jésus. Seigneur, ma prière, pendant que je suis en train de laver mon filet, abattu dans mes soucis, Seigneur, toi tu étais là. Seigneur, j'aimerais que tu montres à ma soeur, à mon frère, qu'il y a plus grand que les poissons qu'il est en train de chercher. Seigneur, aide mon frère à oublier tout, à reconnaître qu'il y a plus grand que celui que je n'ai pas touché. Job a dit, je sais que tu peux tout, et rien ne s'oppose à tes pensées. Seigneur, permets que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Nous allons reconnaître qui tu es réellement dans notre vie. Tu es plus grand que les poissons que je n'ai pas pu pêcher aujourd'hui. Tu es plus grand que les mariages que je n'ai pas vus aujourd'hui. Tu es plus grand que le travail que je n'ai pas vu aujourd'hui. Tu es plus grand que mes projets que je n'ai pas pu réaliser aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens disposer encore mon cœur. Parce que Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de laver leur filet, ils ne savaient pas, Jésus, que tu les avais vus. Seigneur, merci parce que tu m'as vu. Et lorsque tu vois une personne, Jésus, il ne peut jamais retourner celui de la même manière qu'il était venu. Seigneur, fais du bien à ton peuple qui écoutait ces messages. Permets que lorsque nous allons encore les continuer, Seigneur, que les effets de cette parole puissent se produire dans la vie d'une personne. Et Jésus, que cette année 2020 que tu nous as donnée par ta grâce, soit une année d'une pêche miraculeuse dans la vie de toute personne qui est ici. Je te bénis pour tout ce que tu as déjà fait. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce que peut acclamer très fort le roi des rois? Nous sommes arrivés presque à la fin, nous allons apprêter nos offrandes. Après, nous allons clôturer à 16h30. Après ton offrande rapidement. Après ton offrande, nous allons clôturer la prière de cet après-midi. On ne se présente pas main vide à la maison de Dieu. Prends ton offrande dans la main, nous allons prier. Dieu qui mérite la louange, l'honneur, l'adoration. L'offrande, c'est aussi une adoration que nous présentons devant notre Dieu. Seigneur, bénis toute main qui va donner dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Nous chantons avec la gloire du Seigneur. De ta bonté. Nous sommes arrivés à la fin, je vais donner les annonces. Je vais nous retrouver comme ces personnes-là. La main de Dieu est sur nous. Amen. La main de Dieu nous accompagne. Amen. La Bible dit, la bonne main de l'Éternel accompagnait Néhémie, Esdras, qui est en train de construire le temple. Que cette bonne main continue encore à nous accompagner. Que toute cette année 2020 soit une année
projets de paix de l'Éternel. La Bible dit, voici les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et une espérance. C'est ma prière pour cette église, pour cette assemblée, pour nos familles, et que tout au long de cette année 2020, que tes projets de paix soient notre partage. Que tes projets de paix, Seigneur, puissent accompagner chacun de nous. Et que la bonne main de l'Éternel repose encore sur cette assemblée. Seigneur, que tous nous puissions témoigner que cette fois-ci, c'est la main de Dieu. De la même manière que les intendants du Pharaon avaient proclamé, cette fois-ci, c'est les doigts de Dieu. Seigneur, nos ennemis diront, c'est les doigts de Dieu. Yahweh, nous avons prié. Nous avons prié. Ta parole dit, vous prierez, vous partirez. Et moi, l'Éternel, je vous bénirai. Seigneur, bénis ces peuples. Bénis cette assemblée. Cette assemblée qui a tout quitté, Seigneur, pour venir vers toi. Nul ne rentre, Seigneur, tel qu'il était venu. Dans ta présence, tu nous redonnes la force. Dans ta présence, tu nous fortifies. Dans ta présence, tu nous construis. Dans ta présence, tu nous restaures. Je proclame la restauration. Je proclame le rétablissement. Ceux qui étaient venus malades, qu'ils rentrent, Seigneur, guéris. Que ceux qui étaient venus accablés, Seigneur, qu'ils rentrent des cellules libres. Parce qu'il n'y a que le Fils qui a franchi réellement. Et lorsque tu permettras que nous puissions revenir en ces lieux, nous ne manquerons pas encore de venir ton Seigneur. Nous recommandons la semaine. Nous recommandons, Seigneur, le reste de la journée. Et nous recommandons également, Seigneur, tout ce mois de janvier, encore une fois, entre tes saintes mains. Daigne encore, Seigneur, être le bon berger parmi nous. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez, la paix du Seigneur. Nous nous saluons les uns envers les autres. Les papas, voyez papa Frédérico. Les mamans, voyez les mamans qui sont derrière.